Et puis, justement, la bonne conscience d'une certaine forme de gauche en Occident, elle préfère fermer les yeux aussi sur ça. Parce que c'est s'acheter une forme de tranquillité aussi. Mais moi, j'ai une limite. Il faut toujours refuser d'embrasser la droite sur la bouche. Alors, ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire, quand on essaie de critiquer sa société, la droite vous fait une danse du ventre. Elle vous déroule le tapis rouge. Voilà. Elle dit, venez, venez. Si tu veux aller être chroniqueur à Europe 1 ou CNews, c'est facile. T'as proposé? Voilà. On m'a proposé des revues d'extrême droite pour faire des interviews sur mon livre. Oui, j'ai dit c'est la limite. Mais cette limite, je l'ai dit en déplorant le fait que la gauche ne soit pas forcément notre famille naturelle, à laquelle on se tournerait volontiers. Moi, j'ai été déprimé de voir Kamel Daoud signer une chronique au Point et pas à Mediapart, Libération ou Le Monde. Mais parce que d'une certaine manière, c'est absolument fou. On est progressiste en Afrique et dès qu'on traverse la Méditerranée, on devient réactionnaire. C'est absolument fou. Et c'est un grand problème. Moi, j'ai écrit un article dans la revue de sciences politiques qui s'appelle « De l'anticolonialisme comme frontière au progressisme ». Et d'ailleurs, le début, c'est ce que je disais, beaucoup d'intellectuels du Sud sont orphelins de soutien naturel du progressisme ici à gauche. Et ils sont parfois tentés d'aller dans des institutions qui sont des institutions qui les accueillent, les bras ouverts, avec justement le tapis rouge. Et parfois, vous savez, la vie d'intellectuel, c'est une vie parfois précaire. Et pour peu qu'on vous séduise avec des moyens colossaux, que certains cèdent. Voilà, mais je pense que moi, c'est une forme de limite. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'essayer de garder sa liberté et de ne pas prêter le flanc à toutes les récupérations qui sont là. Et c'est pourquoi j'ai posé d'abord ce premier diagnostic sur les accusateurs, sur la nature du délit. Une fois ça posé, on peut essayer d'avancer après. Et c'est pourquoi j'évoque après la colonisation et ainsi de suite, mais je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Vous savez, vous ouvrez un livre aujourd'hui depuis 50 ans, vous regardez la littérature africaine, que vous connaissez très bien, on regarde les romans qui sont les plus connus. Je n'en connais pas un qui est une apologie de la colonisation. Si vous en trouvez un, je suis preneur. Les bouquins africains qui ont connu une grande gloire et qui sont des apologies de la colonisation, qui disent que c'est bien, je n'en connais pas. Voilà. Et tous ces livres, Ville cruelle de Mongo Betty en 1954, qui s'appelait Esaboto à l'époque, c'est le nom qu'il a pris pour l'écrire. Esaboto est une critique justement de la violence coloniale. Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, oui, c'est le désenchantement postcolonial, mais ce n'est pas une apologie de la colonisation. Voilà. Et ainsi de suite. Même les bouquins récents, les auteurs, les Boubacar Boris Diop, les Fatou Diop, les Léonora Miano, les Alema Bankou, les Sami Tchak, ils sont nombreux. Je n'en connais pas un qui ait fait une forme d'apologie de la colonisation. Donc, aujourd'hui, il y a de la matière dans l'instruction, justement, contre les relents de la colonisation. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qu'il faut continuer parfaitement. D'où l'intérêt de ne pas disqualifier la pensée décoloniale, mais de l'amender, de la critiquer sévèrement. Et donc, je suis ravi que par rapport à ces propos parfois excessifs, mais ça, je pense que c'est des arguments commerciaux, parfois pour vendre un livre, bon, qui sont indépendants, voilà, de ma volonté, j'y suis pour rien. Mais on a pu dire que c'est un brûlot contre la pensée décoloniale, on a pu dire que c'est absolument virulent. Non, je pense avoir essayé de faire un bouquin très très nuancé.